Bienvenue sur la chaîne d'Africana ENS, association étudiante de l'école normale supérieure visant à promouvoir les cultures africaines et afro-diasporiques. Africana ENS vous propose aujourd'hui le nouveau format Portrait d'artiste. À travers celui-ci, vous pourrez découvrir les œuvres et les parcours de multiples artistes contemporains. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir le pianiste et compositeur du jazz Grégory Privat. Bonne écoute. Bonjour, alors je m'appelle Grégory Privat et je suis pianiste et compositeur martiniquais. Euh, voilà, j'ai réalisé pas mal d'albums en fait. Je suis à mon 8e album et, euh, et voilà. Très bien. Alors, pourquoi avez-vous choisi le piano plutôt qu'un autre instrument? Alors j'ai choisi le piano parce que en fait, il faut savoir que c'est une histoire de famille en fait. Mon père est pianiste du groupe Malavoie et j'ai toujours vu mon père faire de la musique. J'ai toujours été témoin de sa passion en fait pour la musique et le jazz en particulier. Et c'est vrai que naturellement, je me suis dirigé vers le piano en fait. Et bizarrement, je pense que quand j'étais gamin, je me disais que tous les papas étaient pianistes. C'était presque normal pour moi d'aller vers cette direction-là et de faire du piano en fait. Et, euh, et je dois te dire que en fait, voilà, il est autodidacte et le- je pense que c'est pour ça qu'il m'a mis, en tout cas, il m'a pas appris le piano lui-même, il m'a mis en tout cas dans une école de musique pour avoir des cours de piano avec un prof particulier pendant 10 ans. D'accord, d'accord. Et comment s'est opéré le passage donc de la formation classique au jazz? Donc comment vous avez décidé de passer au jazz? En fait, le truc c'est que c'est toujours en rapport avec mon père parce que il est fan de jazz en fait. Il est vraiment fan de jazz et j'ai toujours eu ce lien et le fait de effectivement d'avoir un rapport avec son instrument, mais pas forcément que pour jouer des morceaux déjà précomposés, mais aussi de créer sa musique. Et je pense que le jazz me permettait de faire ça. Quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à avoir une bonne oreille et à reproduire des morceaux que j'entendais en fait à la radio. Et, euh, et le jazz, c'est un peu ça, c'est le fait de pouvoir déjà créer sa propre musique et aussi improviser en fait en comprenant les mécanismes qui régissent les lois de la musique quelque part. Enfin, si on fait qu'il existe des lois pour la musique. Mais il en existe. Mais en fait, le truc c'est que après, euh, c'est vrai que il y a un pianiste en particulier qui m'a vraiment marqué, c'est Michel Petrucciani, que voilà mon père écoutait beaucoup et c'est vrai que euh, au début le jazz, je comprenais pas forcément cette musique, mais la musique de Michel Petrucciani m'a vraiment fait euh, avoir envie d'en savoir plus parce que il a une force en fait dans ses compositions, dans ses mélodies, qui fait que même si on ne connaît pas le genre musical, le jazz par exemple, ben on va s'intéresser à cette musique en fait. C'est ce qui s'est passé et c'est un peu cette influence qu'il a eue sur moi et même jusqu'à maintenant hein, en fait. Hein, le fait d'avoir une très belle mélodie, c'est pour moi vraiment ce qui compte le plus dans la musique. Et ça permet de créer des ponts en fait entre les genres musicaux. C'est-à-dire que même si quelqu'un ne connaît pas le jazz, bah, il va être interpellé par, par ça en fait, par la mélodie et puis peut-être avoir envie d'en savoir plus. Ça a été mon cas quand j'étais plus jeune. D'accord. Alors, plusieurs de vos albums ont un titre en créole. Ouais. Et donc, quel rôle joue justement le créole dans votre processus de création ou dans votre monde musical? Bah, en fait, le créole, bah, déjà, pour ceux qui ne savent pas, c'est la langue parlée, c'est une langue parlée en tout cas aux Antilles.
françaises. Et voilà, il en existe plusieurs, évidemment, effectivement, à La Réunion, à l'île Maurice, aussi en Guyane, voilà. Et moi, je suis de la Martinique, en fait, donc je parle créole martiniquais, on peut dire. Et pour moi, ça a beaucoup de sens parce que c'est partie de ma culture, en fait. Et en tant que musicien, en tant qu'artiste, lorsque j'ai commencé à faire mes propres productions et à mettre mon nom, en fait, sur un album, je pouvais pas euh, ne pas faire en sorte qu'il y ait effectivement mon identité euh, sur, euh, sur ces albums, en fait. Et euh, le créole, pour moi, déjà, c'est une magnifique langue, en fait, pour moi. C'est très imagé. Et puis, voilà, avoir des titres, en fait, en créole, et puis des titres d'albums, des titres de chansons, par exemple, et même des paroles, parce que maintenant, j'écris des textes, et mes textes sont très souvent en créole. Euh, c'est une langue musicale pour moi, parce que c'est vrai que euh, aux Antilles, en Martinique, souvent, on parle évidemment français, mais lorsque on est entre nous, entre amis, par exemple, ou quand on fait des blagues, par exemple, quand on est énervé, en fait, c'est une langue émotionnelle, c'est la langue qui ressort directement, en fait. Et je pense que le caractère émotionnel, justement, de cette langue est euh, vraiment idéal, en fait, pour pouvoir l'utiliser dans son art. Mm. Et trouvez-vous qu'il y a, comment dire, suffisamment de transmission de la musique, notamment aux Antilles, chez les plus jeunes? Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de cours de musique pour permettre de d'aimer la musique et de la pratiquer? Alors, en fait, je pense que par rapport à la France métropolitaine, en fait, on n'a pas forcément les infrastructures qui existent ici, en fait. Mm. Par exemple, on a qu'à regarder dans n'importe quel conservatoire régional, par exemple, en France, euh, il y a effectivement pas mal de moyens pour permettre aux enfants d'accéder facilement à n'importe quel instrument de musique et appréhender la musique vraiment. Si on en a envie, voilà, on peut emmener son enfant à un conservatoire, voilà, il peut suivre des cours. C'est pas quelque chose qui existe aux Antilles, en fait. Mm. On a des écoles de musique, euh, mais par exemple, l'accès aux instruments, par exemple, l'instrument, par exemple, parce que je me demandais souvent pourquoi il y a pas de contrebassiste du jazz Antilles. Enfin, il y en a, hein, mais c'est rare. Pourquoi il n'y en a pas plus? Et en fait, c'est l'accès à l'instrument, en fait. L'accès à l'instrument, la contrebasse, ben, la contrebasse, les Antilles. Quand on va jouer, par exemple, aux Antilles, ben, on va dire, ben, c'est la contrebasse d'Alex Bernard, c'est la contrebasse de... Parce qu'il y a une personne qui en a une, quoi, et qui va prêter. Alors après, bon, je sais que, voilà, les salles aujourd'hui, elles sont investies, effectivement, dans des instruments qui sont là, maintenant, à disposition. Il y a de très bons instruments, d'ailleurs. Il y a un tout nouveau piano qui est arrivé à la Triomphe, qui est magnifique, d'ailleurs. Mais c'est vrai que il n'y a pas de conservatoire. Alors, je sais qu'il y a un projet de conservatoire qui va se faire d'ailleurs en Martinique, mais c'est un projet. C'est voilà, je sais pas quand ça va se faire. Voilà, au niveau des années. Euh, euh, voilà. En tout ça, c'est pour parler des infrastructures. Euh, Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que malgré le fait qu'il n'y ait pas toutes ces infrastructures, on a quand même beaucoup de musiciens qui viennent de ces territoires, en fait, qui viennent de Martinique, de Guadeloupe, et qui même s'illustrent à l'international, déjà à la nationale, de manière nationale, et puis de manière internationale. Et, euh, et ça, malgré le fait que nous n'ayons pas de conservatoire de musique, nous n'avons pas de conservatoire, que ce soit en classique ou en jazz, on n'a pas ça. Et, euh, et ça, je pense que euh, c'est parce que nous avons des héros, en fait. On a des gens comme des gens qui nous ont inspirés, en fait, et qui inspirent même les nouvelles générations. Et on a des héros, en fait, on a la chance d'avoir des héros en Martinique comme Alain Jean-Marie, voilà, qui a accompagné des artistes américains qui venaient jouer en France, un magnifique pianiste de jazz comme Mario Canonge, comme Marius Cultier aussi, qui est un génie voilà, de la musique. Et donc, je pense que grâce à tous ces musiciens-là, on a eu effectivement des modèles qui font qu'aujourd'hui, ben, en Martinique, il y a beaucoup de pianistes qui viennent de là-bas. Voilà, en Guadeloupe, il y a
des batteurs, en fait, bon, Martinique aussi. Enfin, bon, voilà, il y a beaucoup de musiciens qui viennent des Antilles. Voilà. Et précisément, comment parler du jazz, comment parler de musique aux plus jeunes pour qu'ils puissent y prendre part? Est-ce qu'il y a il y a une manière, ne serait-ce que dans la parole, enfin, comment dire ça, de permettre l'initiation à la musique? Purement pédagogique ou Euh, sensibilisation alors? je dirais les deux. Bah, au niveau de la pédagogie, je pense que c'est carrément doit venir du professeur en fait. Moi, je sais que j'ai toujours eu, enfin, j'ai eu le seul professeur que j'ai eu en fait. C'est une femme, voilà, qui était effectivement enfin, très gentille. En fait, après, je pense que c'est et très compétente aussi. Je pense que les deux doivent être liés. Après, je pense pas qu'il y ait de, de formule magique pour attirer les jeunes dans un style de musique ou dans l'art, parce que c'est comme tout en fait. Je pense que dans toute discipline, dans tout art, ben, on a un professeur et effectivement ça peut nous parler ou pas, mais je pense pas qu'il y ait ce truc de jeune ou moins jeune. Pour revenir sur le jazz particulièrement, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à cette musique en fait, beaucoup plus qu'on ne le croit. Euh, et souvent, je pense que c'est de la méconnaissance en fait, tout simplement des gens, pas que des jeunes d'ailleurs en fait. Pour revenir sur ce genre musical, le jazz en fait est une musique qui rassemble beaucoup styles de musique parce que c'est une musique assez flexible en fait. Et c'est presque, j'aime à dire que c'est une musique passeport parce que le fait qu'on puisse improviser, le fait qu'on puisse effectivement avoir une connaissance pour pouvoir jouer cette musique, avoir une connaissance assez étendue de la musique en général, fait que on peut faire des collaborations. Moi, je sais que j'ai beaucoup joué avec des musiciens de nationalités différentes, avec qui avaient effectivement leur tradition, leur musique traditionnelle à eux. En fait, voilà, des collaborations avec la musique gnawa du Maroc, voilà, ou la musique cubaine en fait, par exemple, ou effectivement, là je travaille par exemple avec un contrebassiste suédois en fait, et en fait le jazz permet justement d'avoir une ouverture musicale incroyable, et, je pense que c'est uniquement euh, peut-être aussi médiatiser un peu plus cette musique, par exemple. Le fait qu'elle soit un peu plus présente partout. Mais après, comme je le disais, franchement, je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes en fait qui s'intéressent à cette musique, et ça prouve que c'est une musique voilà, qui est vivante, quoi. Et alors, comment se passe le processus de composition d'un morceau? Quelle est la temporalité? Est-ce que ça vous prend plusieurs mois ou quelques jours? Ça dépend en fait, hein. Ça dépend de l'inspiration. C'est-à-dire que la musique souvent vient d'autre part en fait. Souvent les morceaux les plus forts viennent, c'est quelque chose qui vient en fait. Et il faut juste être disponible pour que ça arrive. Et je pense que pour favoriser ce mécanisme-là, effectivement, je pense que il faut pratiquer son instrument, faire des exercices, et parfois ça arrive à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez, c'est du domaine du miracle en fait. C'est pas, y a pas de, c'est quelque chose que je n'explique pas en fait. Et après, effectivement, euh, je pense qu'à partir d'une idée qui vient, on peut effectivement la travailler, l'enrichir, effectivement, trouver effectivement une première partie. Par exemple, le morceau que j'ai joué, Le Bonheur. Ça, c'est la première partie.
Ça m'est venu une première fois. Après, j'ai le B, par exemple. Ça, c'est la deuxième partie, en fait, c'est venu plus tard. Et en fait, je pense que il n'y a pas de règle, en fait. Il n'y a pas de règle, c'est vraiment quelque chose qui peut venir, en fait, de manière assez inattendue, en fait. Après, effectivement, je sais qu'il y a plusieurs manières de travailler. En fait, je sais qu'il y a des gens qui, effectivement, forcent le mécanisme. Par exemple, se disent, faut que je compose, par exemple, cette semaine, je dois composer 2 morceaux. C'est possible. Mais souvent, alors c'est quelque chose que j'ai déjà fait, en fait, mais je trouve que ce processus-là, parfois, fait que la puissance des morceaux est moins forte, en fait. Et souvent, quelque chose qui vient naturellement aura un impact plus élevé sur le public, je trouve. Voilà. Et précisément, quand vous avez commencé à faire du jazz, est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez fait exclusivement de la composition et plus seulement du fait d'interpréter? Est-ce que le passage au jazz, c'est le passage finalement à la composition complète? Non, en fait, je pense que depuis gamin, j'ai toujours voulu composer de la musique. Et j'ai toujours été à l'aise avec le fait de savoir que la musique n'est pas figée, en fait. Voilà, le fait qu'effectivement... alors c'est bien, hein, parce que voilà, la musique classique, c'est aujourd'hui, c'est un musicien qui travaille jour et nuit, en fait, pour reproduire une musique à la perfection. Une musique qui a été composée auparavant. Et en fait, la composition, pour moi, c'est en tout cas comprendre les mécanismes de la musique pour pouvoir avoir une certaine aisance, en fait, sur l'instrument, pour pouvoir être qui on est sur l'instrument, en fait, et développer son univers. Et c'est vrai que le jazz, du coup, permet d'avoir un vocabulaire plus large pour pouvoir s'exprimer, en fait. C'est comme tout, en fait. C'est-à-dire que plus on a de mots, plus on va pouvoir faire de belles phrases, plus on va pouvoir effectivement avoir, pour les écrivains, avoir un style d'écriture. Et en fait, dans la musique, c'est pareil. Mais je dirais qu'on n'est pas forcément obligé d'être un jazzman pour composer, par exemple. En fait, si on peut juste composer, c'est pouvoir avoir la connaissance de la musique, effectivement, la connaissance des accords, et l'harmonie et un sens de la mélodie. Après, le fait d'improviser sur des accords, on n'est pas forcément obligé de savoir faire ça. Mais je pense que c'est venu, en fait, tout est venu un peu en même temps. Et je pense que ça s'est vraiment amplifié. Je pense que j'avais 15 ans. À partir de 15 ans, j'ai vraiment commencé à m'intéresser vraiment à l'improvisation, au jazz. Mais avant, c'est vrai que j'étais plus dans une phase entre le classique et le fait d'avoir une bonne oreille, quoi. Quel est votre rapport au chant? Parce que précisément, vous chantez en partie dans vos morceaux. Et quel rapport vous faites entre le chant et le piano? En fait, le chant, pour moi, je trouve que c'était pour vraiment commencer au tout début, c'est quelque chose que je faisais quand j'improvisais. C'est-à-dire que quand je commençais vraiment à rentrer vraiment dans une... En fait, pour improviser, souvent je conseille, quand je fais des masterclass, de chanter ses notes. Parce que ça va permettre de sortir un peu de l'exercice. Quand on improvise, par exemple, on va dire qu'on improvise sur un si majeur. En fait, il y a des exercices qu'on peut travailler, par exemple. Et ça sonne très exercice, en fait. Ça fait pas quelque chose de naturel. Et en fait, dans la musique, souvent, je dis de chanter, par exemple.
Et en fait, tout de suite, ça devient très personnel. Ça devient quelque chose de plus intéressant. Et en fait, moi, je faisais ça quand je disais, je faisais ça, mais tout bas, hein, je sais pas très fort, quoi. Et à un moment donné, je pense que c'est à partir de mon album qui s'appelle Soleil, qui est sorti en 2020, j'ai eu envie de chanter un de mes morceaux, en fait, et qui avait vraiment, effectivement, il y avait une mélodie, en fait, que j'avais envie de chanter, de fredonner même avec sans parole. Et puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, mais c'est vraiment un morceau. Est-ce que je pourrais pas peut-être mettre des paroles dessus et effectivement faire vraiment une chanson, quoi, quelque part. Et le truc qui s'est passé, c'est que effectivement, j'ai fait effectivement, du coup, il y en avait même deux morceaux que j'ai enregistrés avec de la voix dessus où je chante avec des paroles, donc de véritables chansons. Et euh, j'ai pris beaucoup plus de temps en fait aussi à travailler le live parce que c'est vrai qu'en studio en fait on fait en sorte que tout soit bien, donc on cale un peu parfois quand si c'est un peu faux on refait, etc., machin. Mais c'est vrai que en live il y a qu'une seule c'est ces gens-là, quoi. Les gens sont là et il y a qu'une seule chance. Et en fait, j'ai travaillé avec des coachs vocaux, voilà, pour parfaire effectivement cette nouvelle corde à mon arc quelque part. Et voilà, ça a pris du temps, voilà, parce que même psychologiquement, enfin, je me suis dit, j'y vais vraiment, est-ce que je chante vraiment? Parce que je suis identifié vraiment comme un pianiste à la base, pianiste de jazz, et le fait de chanter, peut-être les gens ont trouvé ça bizarre. Et au fur et à mesure, c'est quelque chose que j'ai assumé en travaillant. Et puis je me suis rendu compte aussi que tout comme j'ai travaillé pendant plus de 20 ans mon instrument qui s'appelle le piano, ben le chant aussi ça se travaille en fait. La voix ça se travaille avec effectivement avec des coachs et j'ai fait tout ça. Donc voilà, c'est vrai que c'était un long voyage. Mais voilà qui continue hein, d'ailleurs parce que c'est et je trouve aujourd'hui que euh, euh, il y a eu plusieurs réactions. En fait, il y a eu des réactions un peu très réticentes, hein, je vais pas mentir, parce qu'il y a des gens qui ont trouvé ça bizarre, voilà, pourquoi ils chantent, etc. Et au fur et à mesure, il y a aussi des gens qui ont vraiment accroché, en fait, et qui ont vraiment adhéré à cette nouvelle étape, en tout cas, voilà, de ma carrière. Je ne sais pas si effectivement tous mes albums, je vais effectivement chanter là-dessus, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que ça fait vraiment, j'ai l'impression que ça boucle. Ça boucle la boucle quelque part, dans le sens où, effectivement, dans un morceau, il y a la mélodie, il y a l'harmonie, et il y a le fait de mettre des paroles sur la mélodie, en fait, le fait d'en faire une chanson, ça donne un contexte qui est très concret, en fait. Parce que souvent, quand on, effectivement, par exemple là, effectivement, si je joue les accords, en fait, l'auditeur peut effectivement se créer son univers. Mais par exemple, il suffit Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds. En fait, du coup, ça met tout de suite un contexte qui fait que en fait, je trouve que c'est encore au-dessus pour moi. C'est-à-dire que vraiment écrire de belles paroles en fait correspondent à l'accord en question, à la couleur de l'accord. En fait, pour moi, c'est quelque chose que j'ai découvert. Je parlais effectivement de rester connecté à son art. Moi, ça m'a permis de rester, en tout cas, de rester vraiment enthousiaste parce que je découvrais quelque chose d'autre et j'avais en fait encore un regard d'enfant en, en faisant ça, quoi. Voilà. Alors, est-ce que vous auriez des noms de pianistes à recommander, à la fois des pianistes dits classiques et des pianistes de jazz pour une personne, par exemple, qui est totalement novice et qui aimerait découvrir le monde de la musique classique et le monde du jazz? Donc dans les deux, classique et jazz. Dans les deux, oui. Ah, alors, bah, je vais dire tout simplement moi la personne qui m'a inspiré au tout début quand j'étais plus jeune, donc et que je recommande pour découvrir le jazz. Pour moi c'est Michel Petrucciani, comme je le disais, vraiment il a vraiment
force dans ses mélodies qui fait que même si on ne sait pas ce que ça veut dire le jazz, ben on peut être en tout cas touché par ça, par sa musique. Et ensuite, je dirais, on peut commencer par Michel Petrucciani, ensuite aller vers des pianistes qui sont vraiment plus, peut-être, entre guillemets, je sais pas si je pourrais dire ça en tout cas. Mais en tout cas, on pourra continuer par Keith Jarrett, par exemple, ou Herbie Hancock, ou Chick Corea. Et un pianiste cubain qui m'a beaucoup marqué, Gonzalo Rubalcaba, qui est vraiment incroyable, techniquement aussi sur l'instrument. Et puis pas que des pianistes, bon après je veux pas non plus dire toute une flopée, mais Michael Brecker, Pat Metheny, Brad Meldo aussi, pianiste aussi, enfin voilà. Et, euh, et voilà, plein d'autres. Et pour le classique, je sais que en fait il y a beaucoup de on peut écouter en fait il y en a beaucoup en fait hein. Je vais citer effectivement peut-être on va dire les pianistes classiques entre guillemets je dirais pour rester sur la mélodie par exemple Chopin c'est quelque chose de magnifique c'est vraiment un pianiste et un compositeur magnifique je dirais Maurice Ravel euh, Gabriel Fauré euh, et bien sûr en fait pour voilà Bach par exemple pour voir en fait effectivement c'est un compositeur qui jusqu'à maintenant inspire des musiciens du monde entier en fait jusqu'à maintenant parce que voilà c'est un musicien qui par ses compositions réussissait à faire quelque chose de très très sophistiqué dans la musique tant au niveau du rythme que au niveau de l'harmonie que de la mélodie et voilà donc et puis d'autres mouvements après bon ça c'est peut-être plus complexe, Henri Dutilleux, mais ça c'est peut-être la musique contemporaine un peu plus complexe. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir, quoi. Alors, j'ai une dernière question qui en fait ouvre à la philosophie, puisque il y a un philosophe qui s'appelle Vladimir Jankélévitch, qui était pianiste amateur et qui a beaucoup écrit sur la musique. Et il disait que la musique avait ceci de particulier qu'elle elle est évanescente, c'est-à-dire qu'elle s'écoule dans le temps très rapidement. Une fois qu'elle est qu'elle se répand, en fait, elle disparaît. Et en même temps, elle est inoubliable au sens où on se rappelle souvent d'un concert dans lequel on a été, alors même que ce concert était passager, mais ça reste dans notre esprit. Et donc, il disait qu'il y avait vraiment cette double dimension à la fois d'évanescence et en même temps d'éternité dans la musique. Et est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette interprétation de ce philosophe? Bah, en fait, pour moi, la musique, c'est magique, en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose de magique. Euh, je comprends tout à fait le côté éphémère, dans le sens où, quand on... Surtout dans le jazz, en fait, il y a... Vu qu'on improvise, en fait, chaque concert est différent. Et chaque fois qu'on va jouer, en fait, ce sera quelque chose de d'unique, en fait. Euh, Après, même, on peut parler aussi de ça pour des musiques plus, enfin voilà, pour ma musique classique, par exemple, c'est un peu le cas aussi parce que ça peut être d'autres musiciens qui vont jouer la musique. Le son de la salle aussi sera différent. Euh, et il y a vraiment une philosophie pour moi de la connexion à l'instant quand on fait de la musique parce que tant pour l'auditeur que pour celui qui va en tout cas faire la performance sur scène, ben c'est vraiment se connecter à l'instant et justement les moments magiques vraiment ont lieu vraiment quand on est vraiment connecté à ça en fait et euh, et voilà donc tout simplement oui ça me parle et puis dans le sens la connexion à l'éternité aussi parce que ben euh, ce qu'on va
En tout cas, bien sûr, aujourd'hui, on peut enregistrer la musique, voilà, toutes ces formes, maintenant même avec les réseaux sociaux, enfin, c'est le cas, mais le fait, de manière plus philosophique pour rentrer effectivement et pour répondre vraiment à la question, euh, ce qu'on produit, en tout cas, sur l'instant, reste à jamais gravé dans l'univers, en fait. Euh, donc voilà, ouais, oui, ça me parle, pour répondre succinctement, oui. Et vous avez parlé d'une masterclass tout à l'heure, donc vous proposez aussi des cours de musique, non? Oui, alors des cours de musique, mais plus en termes de rencontres, en fait. C'est-à-dire que c'est plus des événements qui sont organisés avec en groupe, du coup, et ça peut s'organiser effectivement pour parler de musique en général. Et puis parler, jouer aussi, voir un peu ma vision un peu de la musique, voir ma vision aussi du métier de musicien. Et voilà, en fait, c'est vraiment un échange que je peux faire en fait en plus. Ouais. Un grand merci. Voilà, merci. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux listés dans la description. À bientôt.